Hachem, grâce à Dieu, on va commencer maintenant le char 19 du Pardes Rimonim. Ça veut dire qu'on a fait déjà plus que la moitié, puisqu'il y a 32 shiarim. Et en général, dans le Pardes Rimonim, on distingue entre la partie théorique et la partie plus technique. Et là, on va rentrer, si Dieu veut, dans la partie technique. Donc, il va être très complexe, il va prendre le temps, mais on va aller doucement. Donc, ce char Yutet, il s'appelle Sha'ar Shem Ben Dalet. Sha'ar Shem Ben Dalet, ça veut dire le portique du nom Ben Dalet, fils de 4, littéralement, c'est-à-dire du nom de 4 lettres. C'est ce qu'on appelle en général le tétragramme. Mais le tétragramme, ce n'est pas exact, parce que le tétragramme, ça veut dire le nom de 4 lettres. Or, des noms de 4 lettres, il y en a plusieurs. Par exemple, le Shem Adni, puisque maintenant on va rentrer dans les noms, le Shem Adni, Aleph, Dalet, Nun, Yud. D'accord? Juste avant de commencer de rentrer dans les noms, puisque maintenant ça va être des choses plus complexes, les noms, d'après le Harizal, il ne faut pas les prononcer. D'accord? Donc, on dira Yud Ke Vav Ke, on dira Adni, on dira Shakai, on dira Elohim. Ce sont des manières de prononcer le nom sans le dire vraiment. D'accord? Ok. Donc, ce portique-là, qui est sur le nom de 4 lettres, il est divisé en 4 chapitres. D'accord? Il est divisé en 4 chapitres prévisibles. Alors, déjà, commençons par l'intitulé. Anirse Beshar Ze. Ce que nous voulons dans ce portique-là, les vers Ksat Mipirouche Shem Ben Dalet, d'expliquer un petit peu de l'explication du nom de 4 lettres. Pourquoi un petit peu? Parce que le Ramak nous expliquera que des explications sur le nom de 4 lettres, il y en a sans fin. Donc c'est juste, il a dit, je vais ramener ici les éléments principaux. Parce que si je devais ramener tout ce qu'il y a sur le Shem de 4 lettres, ne serait-ce que, même si je me restreins dans le Zohar, il va le dire, j'en finirai pas. Et donc, du coup, le lecteur sera perdu. Liot, kedushato mitbaeret, parce que la sainteté de son nom, elle est établie, elle est claire. Ve'eyoto nivdelet, et que la sainteté de ce nom, elle est séparée, misha'ar hashemot hakedoshim, des autres noms saints, comme nous l'expliquerons. Alors, on y va. Achar she'ezranu konenu, après que notre Créateur nous ait aidés, Vekalalnu Besharim Akodmim, et que nous ayons mis dans les portes précédentes, Dai Kolat Sorer, ce qui est suffisant, et tout ce dont nous avons besoin, El Ameayen, pour celui qui est le scrutateur, Be'inyan Adrushim, tout ce dont nous avons besoin, Be'inyan Adrushim, c'est-à-dire des explications, Be'metziut Atzilut concernant la Atzilut. Donc même le Ramak, ça veut dire qu'il est d'accord avec cette division du Pardes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire de la porte 1 à la porte 18 incluse, c'était pour expliquer toute la notion, toute l'architecture de la Atzilut. Navoata, maintenant, nous allons entrer Béchar dans ce portique-là, les vers Hachem, pour expliquer le nom, Amityaches el Klalut Atzilut, le nom qui est relié à la généralité ou à la totalité de la Hatzilut. Le nom qui désigne la Hatzilut Kulo entièrement, c'est le nom Yud Ke Vav Ke. Kefi animsa b'divrei Rabbi Shimon Bar Yochai, comme cela se trouve dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'al yekave mimenu ameayen, mais il ne faut pas que le scrutateur espère, shenichlol ine beshar ze, que nous mettions dans ce chapitre Kol Metziut Apirushim Animsaim Be'inyan Hashem Be'divrei Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous mettions toutes les explications qui sont chez Rabbi Shimon Bar Yochai concernant ce nom-là. Pourquoi? Kize Bilti Efshar, parce que ça c'est impossible, c'est trop long. Ve'od. Oui, non, parce qu'en général, jusqu'à présent, il essaie d'être exhaustif. Quand il y avait un sujet, il essaie de tout ramener. Maintenant, il dit, si on s'attaque, déjà, on commence par le nom Yud Ke Vav Ke, il dit, la tâche, elle est trop grande pour nous. Ve'od. Il avait peur que sa vie soit trop courte. Yechabed ha'inyan elenu me'od. Il dit d'abord, ça sera trop lourd pour nous. Ve'ame'ayen lo yakel alav kreato, et celui qui, le scrutateur,
cela ne lui rendra pas la lecture facile. Aval, nirtov boena de atzorer. Là, nous allons expliquer selon nous avons besoin. La vobo, el share azohar, évidemment à travers les portes du Zohar, afin que cela soit facile pour celui qui veut intellecter ces choses-là. Et donc maintenant, nous allons commencer l'explication. On y va. Kol dorshe, reshumot metoratenu akedusha. Toutes les explications qui sont inscrites de notre Sainte Torah, que ça provienne des maîtres de la Kabbale, que ça provienne des maîtres de la lecture littérale, même si c'est ceux qui sont les chercheurs des racines de notre Torah. C'est intéressant cette division en trois, d'accord? Donc soit d'après la Kabbale, soit d'après le Pshat, soit d'après des gens qui cherchent, Kulam iskimu pe echad, tous sont d'accord d'une même voix, c'est ici d'une même bouche, et Yot Shemze, Shem Haetzem, que ce nom-là, c'est le nom du Haetzem, Velo Zulato et pas un autre. Première question à laquelle on va revenir, c'est quoi cette Shem Haetzem? En général, le Shem Yud Ke Vav Ke, on l'appelle le Shem Haetzem. Shem Haetzem, littéralement, ça veut dire le nom de la substance. On va y revenir, mais c'est la substance de qui? La substance divine? La substance des sphirotes, la substance de la Hatzilut. Donc le Ramak ne va rien laisser passer, comme d'habitude. Mais en tout cas, retenez que ce nom-là, il s'appelle Shem Haetzem. Veyichudu ben shara shemot, et ce nom, il a une particularité par rapport aux autres noms, ça. Ben shara shemot akedoshim she'enam nimhakin, qui ne s'efface pas. C'est quoi cette notion? C'est une notion du Talmud qu'il y a des noms qu'on n'efface pas. C'est-à-dire que par exemple, quand on va écrire un Sefer Torah, il y a des lettres qu'on peut effacer. Ou même quand on écrit, il y a des lettres qu'on peut effacer. Il y a des noms qu'on peut effacer. Mais il y a des noms qu'on n'efface pas. Parce qu'ils sont saints. Ces noms, on va les voir, mais en général, ils sont à un nombre particulier. Ce sont en général les noms divins. Si vous êtes trompé sur Abraham, vous pouvez effacer Abraham et recommencer Abraham. Même si on dit que toute la Torah est composée de noms divins, il y a des noms qui sont spécifiquement divins. Ces noms-là, ça s'appelle Shemot She'enam Nimchakin. C'est-à-dire les noms qu'on ne peut pas effacer. Ad She'amru. Jusqu'à ce qu'on ait dit. Ki afilu Shem Ekeye. Même le nom ékayé. Vous savez, le nom ékayé, maintenant il faut qu'on sache tout, c'est le nom qui a été donné à Dieu, à Moshe au buisson ardent. Im eyoto shem nora meod. Bien que ce nom, c'est un nom qui soit très redoutable. Lo yishtave el Hashem hazeh, on ne peut pas le comparer au Shem Yud Ke Vav Ke. Parce que le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qui désigne la totalité, c'est le nom qui désigne la substance. Ou basé, yesh sibot rabot. Et pour cela, il y a de nombreuses raisons que nous allons maintenant examiner. De nombreuses raisons. Ve'ayoter Mukhrachat Sheba Kulam Hu. Et la raison la plus, on va dire, essentielle de toutes, c'est la suivante. Liot. Shekol Hashemot She'enam Nimchakim, que tous les noms qu'on n'efface pas, Yigzar Mehem Po'el Ksat, on peut leur donner une signification. Ils ont une racine verbale. Ils ont une racine grammaticale. Zulat Shem Ben Arba, sauf ce nom de 4 lettres, chez En Otiotav, dont les lettres, Enan, chez En Otiotav, Mechayvot Beshumigayon Poel Klal, dont les lettres n'ont aucun sens d'un point de vue grammatical. C'est un nom qui n'a pas de sens grammatical. Et on va expliquer. Par exemple, le Shem Elohim. On va parler maintenant des noms divins. Le Shem Elohim, ou le Shem Eloka, ou le Shem Kel, d'accord, qui sont des noms divins. Ou Nigzar Milachon Gedula, Vechozek Vetokef. Ça désigne la grandeur, la force, la puissance, à tel point
qu'on peut les attribuer à des choses non divines. C'est ce qu'on m'a expliqué. Vechen et ele haaretz lakach. Il a pris les grandes choses de la terre. C'est pas Dieu là-bas. Vechen tzidkatecha ke'areel. Quand on a dit tzidkatecha, ta justice, elle est comme les montagnes, les hautes montagnes ou les fortes montagnes. Donc sont des noms, les autres noms, ils sont mixtes. Ils peuvent s'appliquer à Dieu, mais ils peuvent s'appliquer à d'autres forces. Ils peuvent dire d'autres choses. Et en plus, les autres noms, ils ont une signification grammaticale. Shem, Lachon, Gedula, Vechosek. Parce que donc, tous ces noms de la famille de Kel, Kelokim et Eloka, en général, ils indiquent la grandeur et la puissance. Ça, c'est bien? Très bien. Deuxième nom, le Shem Shakai. Le Shem Shakai, Moré al Sheu Shoded Amarachot. Quoi ce Shoded Amarachot? Ça vient d'un vieux midrash. Ça vient du midrash Mechilta. Alors vous savez que ce nom Shakai, en général, d'après le midrash, on dit que c'est le nom qui a servi à la fin de la création, quand on a dit chez Amar le Olamo Dai. Il a dit, c'est-à-dire le monde, le Ramak, il a dit Dai dans le sens de c'est suffisant, c'est pas stop, ça veut dire qu'il y a assez. C'est-à-dire le monde a été créé, maintenant Dieu a dit à un moment, stop, maintenant la création elle va s'arrêter là. D'accord? Mais quand on dit Dai, en général, en hébreu moderne, ça veut dire trop, mais c'est pas trop. Ça veut dire c'est suffisant. D'accord? Mais ça, c'est midrashique. Parce que ça veut dire, chez Amar les Olamo Dai, ça veut dire qu'on a fait une contraction du nom. C'est-à-dire qu'on a pris le Shin et le Dai. Mais la véritable explication de ce nom, elle vient d'un vieux midrash qui dit que le Shem Shakai, ça indique Al Sheu Shoded Amarachot. Et j'ai eu du mal avec cette expression jusqu'à ce que je la trouve dans un vieux midrash. Ça veut dire quoi? Alors, en hébreu moderne, un shod, c'est un cambrioleur. D'accord. Mais dans l'hébreu classique, le fait d'être shod, c'est marqué plusieurs fois dans les prophètes, c'est le fait de ravager, de détruire. Shoded amarachot, donc vous comprenez bien que c'est la même racine, hein, d'accord? Shakai shoded, il détruit, amarachot, il détruit les structures. C'est un nom qui est capable d'avoir des grandes forces de la nature. Il peut détruire des structures existantes. Et d'ailleurs, excusez-moi. Déjà, on peut lui trouver un sens grammatical, ou milat shakai, ou milat shoded à kol echad. Et donc, on peut faire dériver du nom shakai le nom shoded. Et les deux vont de pair. On a dit, c'est le fait de détruire. C'est le fait de détruire. Non, en hébreu moderne, en hébreu classique, c'est plus quelqu'un qui est un ravageur, un destructeur. Un destructeur. Ok. Donc ça, le Shem Shakai, il a un sens grammatical. D'accord? Donc je reprends. Le Shem Kel, on a dit, c'est un nom qui indique la grandeur, la puissance. Le Shem Shakai, c'est un nom qui peut indiquer des forces de destruction. Maintenant, le Shem Tsebakot. Quand on dit Tsebaot, Moré al-Eyoto Baal Tsebaot Mala. Ça veut dire qu'il est le maître des armées d'en haut. Ça va, c'est l'armée. Veu Nigzar Milachon Tseva Hashamaim. Et ça provient de l'expression de ce qu'on appelle les armées des cieux. D'accord? Vous suivez? Très bien. Les armées célestes. Maintenant, le Shem Adni. Le Shem Adni, Moré Lachon Admut. Lui, ça indique le maître. Un maître, ça s'appelle Adon. Donc cela ne s'applique pas qu'à Dieu. Al-Eyoto, et pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu comme ça? Pourquoi? Parce qu'il est Adon Kol Haaretz. Parce qu'il est le maître de toute la terre. Veu Nigzar Milachon Admut. Et donc il provient de la racine qui veut dire la maîtrise, quoi. Enfin, Admut, celui qui est le maître. Le Shem Ekeye. Le Shem Ekeye, Moré, Alignan Avaya, Belachon Atid. C'est le verbe être au futur. Quand on dit le Shem Ekeye, c'est simplement grammaticalement le verbe être au futur.
Amedaber ba'ado be'inyan klal, c'est-à-dire binyan akal, ça veut dire qui est à la forme simple, d'accord? Dans le binyan kal, le verbe, être, c'est la avaya, d'accord? Je suis, et ekeye, ça veut dire je serai. Vechen darshura botenuzal, et c'est marqué comme ça par exemple dans la Gemara, que quand Dieu a parlé à Moshe, c'est d'ailleurs ramené par Rashi, et qu'il a dit je suis ekeye asher ekeye, je serai celui que je serai, ani haïti imaem bagalut, j'étais avec eux dans l'exil, et imaem bagioula, et je serai avec eux dans la délivrance. Dieu, il a dit, bien que Rashi, il ne ramène pas la même version exactement, d'accord? Puisque là-bas, c'est marqué 2 fois écayé, et il dit, je serai avec eux dans toute leur turpitude. Donc, grammaticalement, c'est un nom qui veut dire le verbe être au futur. Quand Dieu dit à Moshe, je suis écayé, c'est-à-dire je suis Celui qui sera. celui qui sera. Donc, c'est le futur. Ok? Ani Haïti imaem begeulat mitzraim, j'étais avec eux dans la délivrance d'Égypte, et je serai avec eux dans d'autres délivrances. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, d'abord, c'est intéressant de dire, c'est pas la première de vos épreuves, mais je serai toujours avec vous. Et donc c'est un nom qui est propice à la délivrance. Donc c'est pour ça que c'est le nom qui était donné à Moshe. Omnam, Shem ben Dalet, mais le nom Yud Kevavke, Nora Meod, il est redoutable. Mi yechilenu bi'ur, et qui peut l'expliquer? Qui en lo bi'ur balashon klal, parce qu'il n'a aucune explication dans la langue hébreu. C'est un nom qui n'a aucune explication dans la langue. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, Siba Shenit, qui kol hashemot haele, neshamesh baem lashon chol im nirtse. Tous les noms dont nous venons de parler, on peut les utiliser de manière profane, si on veut. Ce ne sont pas des noms qui sont spécifiquement saints. Ma she'en ken beotiyot shem ben dalet, ce qui n'est pas pareil pour les lettres du nom de 4 lettres. Comment? Ketzad. Par exemple, le shem el. Nishtamesh bo hakatuv belashon chol. L'écriture, la Torah, peut parler de ce nom de façon profane. Par exemple, elle dira un autre Dieu. Comme on dit à un autre Dieu, El Acher. Donc on a bien employé le Shem Kel pour d'autres dieux. Vechen, comme on a dit, Keareel, comme les grandes montagnes. Vekayotse Borabim, et il y a sur ça de nombreux exemples. Vechen Elokim. Le nom est Elohim. Par exemple, le Shem Elohim, c'est pas simplement Dieu. Ça peut désigner dans la Torah une puissance, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est un prince. Par exemple, Re'e netaticha Elohim le Pharaon. Voilà, je t'ai donné comme un puissant pour Pharaon. Donc c'est pas Dieu. Vechen Elohim lo tekalel. Ça veut dire tu ne maudiras pas les puissants. Ça veut dire les juges. Tu n'as pas le droit de maudire les juges, ni les rabbins. Là-bas, il y a marqué Elohim. Vekayotse boarbe, et de là, nombreux. Par exemple, aussi, on continue le Shem Shakai. Il y a marqué Veziz Shaddai Imadi. Sadai, Chazak. Ouais, bon, en tout cas, c'est les mêmes lettres. Ou, si tu as quelqu'un dans la vie, tu peux lui dire Monsieur Adoni, comme en hébreu moderne. Comme en hébreu moderne, quand vous êtes dans l'administration, ils disent Monsieur Adoni. C'est pas évident, c'est un nom divin. C'est un nom divin. Alors on dit on peut l'utiliser de façon chol. Donc tous les noms, on peut les utiliser doucement. Kemo, Shalama. Enfin, on avait vu ce verset, Shalama et Yekaoteya. Ça veut dire que ma robe, elle sera comme une tenture. Ou par exemple, Lo eye chovesh. Je ne serai pas celui qui est chovesh, celui qui porte, celui qui est saint d'une chose. Vekayotse be'amarbe.
Évidemment, parce que écayer, c'est quoi? C'est le verbe être au futur, donc on va quand même l'utiliser de temps en temps quand même. Ma she'en ken be'arba otiyot kedushot haele. Ce qui n'est pas pareil à propos de ces 4 lettres saintes qui sont Yud, Ke, Vav, Ke. Qui? Car im eyot sheshlosha me'em yimsaou. Bien que on puisse trouver 3 lettres sur 4 dans la grammaire. Arba'atam lo yimsaou be'inyan acher chol. Mais quand on a les 4 lettres, c'est jamais employé de façon profane. Comment? Par exemple, il est écrit comme dirtiv, mais comme chez Yipol ha'etz, sham yiyu. À l'endroit où tombera l'arbre, sham yiyu, là-bas ils seront. Et vous voyez bien qu'on a Yud, Ke, Vav. Mais on n'a pas Yud, Ke, Vav, Ke. Aval, Shem, Ben, Dalet, Kulo, Lo, Yimatse. Mais les 4 lettres ensemble, cela n'a jamais de signification profane. Vesibazo, Keroval, Siba, Arishona, Beksat. Et on peut dire que ces deuxièmes types de raisons qu'on vient de voir sont proches de la première. D'accord? Très bien. Troisième type de raison. Od, Siba, Shilishit. Troisième raison. Qui kol hashemot neegin kirtavan. Tous les autres noms, on va les prononcer comme ils s'écrivent. Il y a marqué Ekeye, on lit Ekeye. Il y a marqué Kel, on lit Kel. Il y a marqué Elohim, on lit Elohim. Zulati Hashem Akadosh Hazeh, sauf ce nom-là. C'est le nom qui ne se prononce pas comme il est écrit. Ki lo haya nehege beotiotav, et ce nom-là, on ne le prononce jamais selon ses lettres, sauf Zulati bemigdash bebirkat hakohanim, sauf dans le temple au moment de la bracha des Kohanim. C'est une discussion dans la Gemara, c'est repris par beaucoup, parce qu'effectivement, à un moment, on a dit, d'abord, avant, c'était dans tous les endroits où on faisait Birkat Kohanim. Après, ça a été Ko Bet Hamikdash pour les Kohanim. Et après, et même au Bet Hamikdash, on l'a interdit aussi. D'accord? Kren Kohen Gadol Beyom Kippourim, et aussi le Kohen, le grand Kohen, le jour de Kippour. C'était les deux, il va expliquer après, c'était les deux occasions où on prononçait ce nom. Vous savez le prononcer. Non, on sait le prononcer, mais c'était interdit de le prononcer. On dit autre chose. On dit autre chose. Il y a Adonai. Pourquoi? Ve'atam lazé. Quelle en est la raison? Ou Kishar Hashemot Em Amanigim Haolam Kedemuchach Mitoch Biuram. Écoutez ça, c'est très bien. Les autres noms sont des noms qui dirigent le monde comme il en ressort de leur explication. Quand on s'adresse à Dieu en tant que quel, on dit oui, il est grand, il est fort. Quand on s'adresse à Dieu en tant que Elohim, on veut dire oui, c'est une grande puissance. Quand on s'adresse à Dieu en tant que Tsebakot, on dit oui, c'est lui, il est fort. Donc ces noms-là sont quand même des noms divins, mais ils vont diriger le monde selon leur explication. Veshem ben Dalet, en lo bi'ur ou peula. Mais le nom de 4 lettres, il n'a d'abord aucune explication. Il n'a aucune action connue. Elav mitpachetet baolamazé, qui va se déployer dans ce monde-ci. Zulati beitlafsho beshar hashemot keneshevaer, que quand il va s'habiller dans d'autres noms. Shar hashemot mutar le askiram. C'est pour ça que les autres noms, on peut les mentionner. Ki kaacher, ça veut dire, ki kaacher otam aotiyot, yitave ruhaniotam benishmat adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que ces noms, on peut les mentionner? Ça veut dire qu'un nom, il est fait avec des lettres. Écoutez ça bien. Maintenant, ces lettres, on va les prononcer. Et maintenant, quand on va les prononcer, le nom, il va déployer sa spiritualité dans l'âme de l'homme,
Veyitlapshu ba'avir ha'olam hazeh, et ce nom-là, quand on va le prononcer, il va remplir l'air qui est autour de nous. On va l'entendre. En basé avon, et ça, c'est pas une faute. On a le droit de le faire. Asher chata, me'achar sheken darkam. Pourquoi? Parce que ces noms-là, leur voix, leur nature, leitlabesh ba'avir ha'olam, c'est de s'habiller dans l'air du monde, ou lif'ol peulatam, et de faire leur action. Donc quand on le prononce tel qu'il s'écrit, on va lui donner sa force. Et cette force-là, elle est là pour être dans ce monde-ci, dans ce qu'on va dire ou prononcer. Aval, mais, Shem ben dalet, merov kedushato, mais le nom de 4 lettres, il est tellement saint, eno mitlabesh ba'avir ba'olam hazeh, il ne peut pas s'habiller dans ce monde-ci. Et là, aliédé shem acher misha'ar hashemot, si ce n'est que par un autre nom des autres noms. C'est pour ça que quand ce nom-là il se déploie, on prononce un autre nom à la place. Velachen, asur le askiro albisho ba'avir ha'olam. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit ni de l'habiller, ni de le prononcer dans l'air du monde. Zurati, si ce n'est que bebet amigdash, que au temple, biprat, et simplement au moment du birkat kohanim, parce qu'à ce moment-là, il peut se déployer. En dehors de ce moment-là, du Bet Amikdash, de Birkat Kohanim, je vous ai dit que c'était plus compliqué, d'après la Gemara et même Abou Lafiaï Rameta, c'est plus compliqué, d'accord? Il disait qu'avant, tout le monde pouvait le prononcer, mais que maintenant, c'était terminé, après, bref. Mais en tout cas, il dit, parce que quand on va le prononcer dans un endroit saint, comme ça, alors là, il peut se déployer. Comme il est dit chez Neymar, Bechol Makom Asher Askir et Shemi, dans chaque endroit où je mentionnerai mon nom, Avo elecha ou berarticha, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc il n'y avait que les Kohanim qui avaient le droit de le prononcer. Ve'avir taor vezach, et quand il est prononcé dans un air pur et raffiné, ve'yachol itlabesh, dans lequel il va pouvoir s'habiller, qui ou mitlabesh be'avir betamigdash, parce qu'il va s'habiller dans l'air du temple, Dehaïnu Ashrina, c'est-à-dire dans la Shrina elle-même, qui est le Shem Adni, et alors on dira Va Hashem be'echal kocho. Et Hashem, Yudke Vavke, il est dans le palais de la sainteté. Donc pour le prononcer, il faut qu'il y ait déjà un environnement spatial adéquat. Et en plus, un moment adéquat et des personnes adéquates. Donc il y avait, d'après le Ramak ici, que les Kohanim et le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Ve'al yakel be'ene ameyayen agdamazo. Il dit maintenant, tout ce que je viens de te dire, ne le prends pas à la légère. Ki i yekira ta'erer, parce que tout ce que je viens de te dire, ça a une grande valeur. Ça veut dire, cette introduction que je viens de te faire, c'est fondamental. Ve'ima, Yidbaer, et avec cette introduction, il sera expliqué à Ta'am la raison, Lama Asur Bedivre Torah. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il est interdit de prononcer des paroles de Torah, Bemakom Ametunaf, dans un endroit sale, ou Bamerchatz, par exemple, dans les bains. Vous savez, avant il y avait des bains publics, ou même aujourd'hui une salle de bain, on n'a pas le droit. Ou bébé takissé, ou dans les toilettes. Pourquoi? Qui ou makom avira klipa ve'atinofet, parce que là-bas c'est l'endroit de l'air des forces de l'écorce et des saletés. Donc quand on va prononcer une parole dans un endroit pareil, eh ben l'air y prend. Les Torah et les paroles de Torah, emruhaniyut akedusha, elles sont la spiritualité sainte. Ve'im yaskiram bemakom avir metunaf. Et s'il va les mentionner dans un endroit où il y a de l'air sale, Nimsa, il va se trouver Markif Taor Batame, qui va composer du pur avec de l'impur. Vekedusha mitla Bechet, et la sainteté, elle va s'habiller Be'avir Aklipa, dans l'air de l'écorce. C'est pas bon. Ve'im Kolze, mais malgré tout ça,
Les afrouché, mais isura mutar. Si c'est pour se détacher ou pour empêcher quelque chose qui est interdit, c'est permis. Pourquoi? Qui az, parce que alors, à divrei Torah em leachnia aklipa. Parce que dans ce cas-là, les paroles de Torah, elles vont être là pour soumettre l'écorce. C'est-à-dire que des fois, il y a des endroits où on peut le faire. Pourquoi? Parce que du coup, grâce à ça, on va faire plier l'écorce. Les kayem, pour pouvoir observer ce qu'il est écrit, ou malchuto bakol mashala, et sa royauté, elle est partout, dans toutes les dominations. Kede pirachnu, comme on l'a expliqué, Beshar Abia Perek Zayin. Veine. Et alors, on a donné un autre nom au Shem de 4 lettres. Et comment est-ce qu'on l'a appelé? On l'a appelé le Shem Amefourash. On l'a appelé le Shem Amefourash. Qu'est-ce que ça veut dire le Shem Amefourash? Justement, Veze Efsharbo Pirushim Shonim. Et on peut donner à cette expression de Shem Ameforash de différentes explications. Première explication. Premièrement, Im Melachon Pirush. Premièrement, c'est-à-dire ça vient de Pirush, ça veut dire expliquer. C'est le nom Mefourash, expliqué ou explicité. O Melachon, ou peut-être ça peut venir de Afracha, divisé. Avdala, séparé. C'est le nom séparé des autres noms. Soit c'est le nom expliqué, soit c'est le nom séparé. Milachon pirouche yertse. Ça veut dire quoi quand on dit qu'il est expliqué? Qui ou aya mit paresh, parce qu'il va s'expliquer. Venehege beotiotav, et il va donc être prononcé par ses lettres le jour de Kippour, au Bebirkat Kohanim Bamikdash, ou dans le jour ou pour la Birkat Kohanim dans le Mikdash. Au Yerse, ou alors on peut dire que Mefourash, ça veut dire que c'est connu. Donc 3 explications. Soit on dit c'est le nom connu, soit on dit que c'est le nom séparé, soit on dit que c'est le nom expliqué. Ou Milachon Afracha. Et quand on dit que c'est le nom séparé, ça veut dire quoi? Yirtse Moufrash, mais Rayoné Havana, ça veut dire qu'il est séparé de toute compréhension. Il est complètement séparé de toute notion de compréhension. O Moufrash, alors, quand on dit que c'est par rapport à c'est Moufrash, ou alors Moufrash, ça veut dire quoi? Qu'il est complètement séparé, mais Askara ve'aigayon, de toute mention et de toute logique. Ve'kolze yutzdagbo, et tout cela convient. D'accord? Donc on a appris, il s'appelle Shem Ha'etzem, ou il s'appelle Shem Hameforash. Ve'al ya'ale bedat hame'ayen lomar, ki ma she'anu omrim Shem Ha'etzem. Alors maintenant, quand on parle de Shem Ha'etzem, ça veut dire quoi? Rotze lomar, atzmut ha'ma'atzil ensof chalila. On va dire quoi? C'est l'essence du Créateur? C'est l'essence du Ensof? Chalila, pas du tout, qu'à Dieu ne plaise. Kizé davar bilti agun, parce que c'est une chose qui n'est pas du tout correcte. Kemoshe biyarnu, comme nous l'avons expliqué, ve'erachnu, et on l'a développé dans la porte, Aïm Ensof ou Aketer, est-ce que Ensof c'est le Keter dans le premier chapitre? On ne peut pas dire que c'est le nom de l'essence de l'Ensof. On ne peut pas dire que c'est le nom de Dieu. Et là, Akavana beomarnu Shem Ha'etzem, ce qu'on veut dire quand on parle de Shem Ha'etzem, Shehu Etzem Asfirot, c'est le nom de l'essence des Séphirot, pas de Dieu. Pirouche, Shem HaKolel, c'est le nom qui totalise Kol Atzmut Asfirot, toute la substance des Séphirot. Mais par rapport au Créateur, il n'y a pas de nom pour lui. On ne peut pas le nommer. C'est pour ça que le seul nom qu'on a trouvé, c'est le Ensof. Il n'y a pas de fin. Ou le Ma'atzil, le Créateur. Mais on ne peut pas lui donner un nom. On ne peut pas le nommer. Ve'inyan, ve'noda, chez Inyan Atzilut Kulo. Et on sait que le principe de toute la Atzilut, de toute l'émanation, ou chez Moshe l'Ensof, c'est le nom du Ensof.
Pirouche, ça veut dire que ça moré, al-atzmuto, ça indique sa substance, ça indique ce qu'il est. Un machal basé, par exemple. Kemo chez Shem Yitzhak. Quelqu'un, il s'appelle Yitzhak. Yiyé Bet Yad. Alors, Bet Yad, on verra, c'est d'un verset qui est marqué là-bas que je donnerai, c'est là qu'on a pris Bet Yad Vashem. D'accord, que je leur donnerai une maison, Yad, une main et un nom. Bet Yad Vashem. C'est le prophète qui a dit ça. D'accord, je leur donnerai. Hein? Non, quand quelqu'un, il s'appelle Yitzhak, Yiyé Bet Yad et la Ishaou. Ça veut dire que ça indique monsieur un tel. D'accord? Chez Botier, tes fils, ça t'a dit Bourbeau, et avec ça, je vais pouvoir parler. Quand je l'appelle Yitzhak, il va se retourner. Je sais que c'est lui. Ve'im, lo neyachesu beshem, lo nuchal edaberbo. Si maintenant je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas lui parler. Ou je vais lui dire quoi? Je vais lui dire monsieur. Monsieur, ça peut être n'importe qui. Si je veux parler avec lui, il faut que je m'adresse à son nom. Qui l'on est daou parce que je ne le connais pas si je n'ai pas son nom. De même, à Ensof, Ken à Ensof, à l'idée à Hatzilut, le Ensof, par la Hatzilut, Yiye Bet Yad Vashem, c'est ça qui est une maison, une main et un nom, et là vers lui. Amoré à l'Atzmuto, qui indique sa substance, qui est déchenouchal et d'aberbo pour que l'on puisse en parler. On va répéter. Ken, de même. Le Ensof, allié des Hatzilut, par la Hatzilut. Le Ensof, il n'est pas d'Hatzilut, on est d'accord. Le Ensof, il va se déployer dans la Hatzilut. Mais maintenant, pour qu'il y ait Bet Yad Vashem, pour qu'il y ait une maison, littéralement une maison, une main et un nom, Elav, qui indique ce qu'il est, afin que je puisse en parler. Comme je ne peux pas dire la Hatzilut, et je vais essayer de comprendre la Hatzilut pour que je puisse en parler moi, alors on va lui attribuer un nom. Et c'est le nom Yudke Vavke. Velachen, Shem Ben Dalet, ou Shem Kolel Kol Hatzilut. Et donc c'est pour ça que ce tétragramme, c'est le nom qui totalise toute la Hatzilut, Bichlalam ou Bipratam, de façon générale et de façon détaillée. En Rav ou Meat, que ce soit beaucoup ou peu. Bechinot ou Metziyot, ça veut dire ses particularités et ce qu'elle est. La reine Neyaches Otoshmo, c'est pour ça qu'on va lui attribuer un nom. Pirouche, et c'est quoi ça? C'est son Hatziluto, c'est-à-dire son émanation. C'est le nom qui nous permet de parler de la substance des séphirotes et du monde de la Hatzilut. Mais de croire que c'est le nom de Dieu, Chas v'Shalom. De croire que c'est le nom qui va nous permettre de comprendre le divin, pas du tout. Déjà, si avec ça on peut comprendre c'est quoi la Hatzilut, c'est déjà beaucoup. Ve'en, Shem Ben Dalet, Oshar Hashemot, Elav Yidbarach, Keshemot Ha'etzem El Anashim. Même que l'on dise que c'est le nom de la substance, cela ne correspond pas aux autres noms qui vont désigner la substance des gens. Je vais vous expliquer pourquoi. Abou Lafia, il explique ça longuement. Kishemam Eskimi, parce que les noms, en général, ils sont conventionnels. C'est intéressant cette idée. Pourquoi le Rama qui dit ça ici? On verra que c'est compliqué, etc. Mais c'est pas évident. Quand on a dit que ça, on va appeler ça crayon, c'est conventionnel, c'est une convention. On a donné à ce nom la convention. Bien qu'on va dire que dans la Shona Kodesh, que dans l'hébreu, si on a appelé ça de telle manière, si on a appelé ça Shulchan, etc., ça correspond plus. Ça correspond quand même à une convention qu'on a pour appeler ça. Pirouche, qui iskim Avraham Avinu alav shalom, likro et beno Yitzhak les siba ou les sivot. Abraham, il était d'accord de nommer son fils Yitzhak pour une ou plusieurs raisons. Aval, lo sheyore shem Yitzhak al techunat Yitzhak lal. Mais le nom de Yitzhak, on ne peut pas dire qu'il va donner l'intériorité de ce qu'il y a dans Yitzhak. Sur ça, c'est complexe. Parce qu'on a bien vu qu'Abraham, on l'a appelé Abraham. On a bien vu que Sarah s'est appelée Sarah. Donc le nom il influe. Mais ça n'indique pas tout ce qu'il y a dans la personne.
c'est simplement un influx qui va aller sur la personne. Mais ce n'est pas la personne elle-même. Velo sheyore al atzmuto. Mais ça indique pas la atzmuto de la personne, ça indique pas sa substance. Ve'en ken shemota vidbarar. Simplement, les noms divins, c'est différent. Ki kulam morim al techunat adavar anikrebo. Parce qu'ils indiquent tous l'intériorité de la chose elle-même. Les fichar. Et c'est pourquoi on a dit, Amarno, qui en shema etsem more alatzmuta ma'atzil. Et c'est pour ça que le nom de 4 lettres, il ne peut pas indiquer la atzmut, la substance du Créateur, qui en davar shiakbil atzmuto, parce qu'il n'y a aucune chose qui peut limiter ou qui peut définir qui il est. Ve'arduto et son unité, ou metziuto et comment il est, halila, qu'à Dieu ne plaise. On ne peut pas enfermer Dieu dans un nom. Déjà même, vous savez, que quand on dit le nom de Dieu, c'est compliqué d'après le Zohar. D'accord? C'est un Zohar méfourache. Parce que quand, par exemple, quelqu'un, il va maudire, d'accord? Si il maudit le nom de Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu vraiment maudire. Parce que, est-ce que c'est le Chol ou est-ce que c'est le Kodesh? Sauf pour le nom Yud Kevavke. Donc, par exemple, avant, dans les Bibles classiques, on disait l'Éternel. Aujourd'hui, dans les Bibles modernes, on dit Yud Kevavke. Voilà, comme ça, on marque un nom. Comme ça, c'est plus clair. C'est comme ça qu'en tout cas, moi, je fais. Veliyot ze emet. Et puisque c'est une chose vraie, iskimu chachme Israël. Donc, les sages d'Israël sont d'accord, ou Nevi'im et leurs prophètes, les kavanato beshemot morim. C'est-à-dire, dans ce qu'on va avoir comme intention dans les noms, ça indique al-Aelem, ça indique plutôt sur ce qu'il n'est pas que sur ce qu'il est. Sur le fait qu'il soit caché plutôt que dévoilé. Comme nous l'expliquerons dans la porte mentionnée. Morim ala-Elem kedushato. Et ça indique sur le fait que sa sainteté, elle est cachée. Mais rayonné alevavot, des pensées des cœurs. Zé shemo. Asher yikraou lo bishme marom, et c'est le nom par lequel en haut les anges l'appellent. Kol sevi ma'ala. Maracha mul maracha. Et ça veut dire une hiérarchie d'anges par rapport à une autre hiérarchie. Quand ils disent Aye mekom kevodo, où est le lieu de son honneur, les haritzo, pour que nous puissions l'apprécier. Ki lo yad ou lo makom. Parce qu'il n'a pas de place attitrée. Velo yavinu lo techuna, et ils ne peuvent pas comprendre qui il est. D'accord? Quand on dit Aïe, bien que Aïe soit aussi un nom divin, d'accord? Aleph Yudke. Quand ils disent où est-ce qu'il est, ça veut dire qu'on n'arrive pas même les anges, ils ne savent pas qui il est. Omnam, a megale lanu Elohouto, ou Ksat Merumamto, Em Neetzalav. Maintenant, ce qui dévoile pour nous sa divinité et un peu de sa grandeur, ce sont les choses qui ont été émanées par lui. En fin de compte, on connaît le patron par rapport à ses œuvres. Mais nous, on va essayer d'avoir accès à ses œuvres les plus hautes, qui sont la Tzilut et les Séphirot. C'est une grande question, ça. En fin de compte, c'est qu'on ne le connaît que par rapport à ce qu'il fait. Non. Et alors, encore moins de dire qu'il y a un nom de la substance. Shema Etzem. Ve'alderer Aemet Yizdak Lefizé. Et donc, d'après la vérité, c'est clair, qu'il y a Tzilut ou Shemo. Parce que il s'appelle donc l'émanation. Qui ou Shemo, parce que c'est le nom à Moré Ksat, qui indique un petit peu, mais astaro, du fait qu'il se cache, ve'elemo, et du fait qu'il soit enfoui, ve'shem ha'etzem, et donc le nom de la substance, qui est le nom de Katlet, Shem ben Arba, ou amore alatzmut, il indique la substance, Ne'etzalav, il indique la substance des choses qu'il a émanées,
klalam ou pratam, leur généralité et leurs détails. C'est pour ça que quand on va, si Dieu veut, la prochaine fois, commencer à analyser dans le nom Yudke Vavke, on dira des sphirotes, on dira Yud c'est Chorma, et c'est Bina, Vav c'est Tiferet, et c'est Malchut. On ne parle pas de lui. On parle des choses qui ont été émanées par lui. Kefi Asher Nigla Barason Rahamav, comme il a été dévoilé par sa volonté et ses miséricordes, les échoutez-nous pour notre mérite, El Moshe Rabbeinu Alav Shalom Basinaï, comme cela a été dévoilé à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Ou Metziut Kolelet Kol Hanetzalim. Et maintenant, cette réalité qui comprend toutes les choses émanées, Rabubo Apirushim, il y a donc sur cela de nombreuses explications. Kemoshe Never, comme nous l'expliquerons, Beperek Bifne Atzmo, dans un chapitre à part, Bezrat Hashem. On reprendra la prochaine fois le deuxième Perek. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.